J'ai passé plusieurs semaines en compagnie du Honor X9C. Ce smartphone qui nous promet 3 jours d'autonomie et une durabilité impressionnante grâce à son écran hyper résistant, capable de survivre selon la marque à une chute de 65 mètres de hauteur. Pour la première fois, j'ai décidé de quitter ma zone de confort, les Apple, Samsung, et tester un smartphone Honor. Et franchement, j'avoue qu'il m'a surpris là où je m'y attendais le moins pour une marque chinoise. Mais attention, il y a aussi des défauts qu'il faut absolument connaître avant de passer à l'achat. Salut à tous, c'est Stéphane et bienvenue dans cette vidéo où je vous partage mon retour d'expérience après avoir passé un moment avec le Honor X9C. Je l'ai utilisé comme téléphone principal avec mes cartes SIM et tous mes comptes personnels pour vraiment tester ce qu'il a dans le ventre. Et comme d'habitude pour ce type de test, nous allons ensemble passer en revue plusieurs aspects clés sur ce smartphone. Et pour chaque rubrique, je donnerai une note sur 5 selon mon ressenti. Et à la fin de la vidéo, vous aurez la note globale et surtout mon verdict si je vous recommande ce smartphone ou pas. On commence tout de suite par le design que je trouve vraiment très réussi. En main, on a clairement l'impression de tenir un smartphone haut de gamme. Le dos est en plastique avec des motifs imitant le marbre que je trouve très esthétique qui lui donne une vraie personnalité. Le cadre est aussi en plastique. Bon, ce n'est pas le matériau le plus noble, mais ça a quand même l'avantage de réduire drastiquement le poids du téléphone qui ne dépasse pas les 180 grammes, malgré sa grosse batterie de 6600 mAh. J'aimerais aussi préciser que le smartphone existe en plusieurs couleurs, je crois 4 couleurs, mais des 4, c'est celle-ci que je trouve la plus réussie. L'écran légèrement incurvé apporte aussi sa pierre à l'édifice pour sublimer ce design et accroître l'immersion de la dalle. Moi, j'apprécie beaucoup les écrans incurvés et c'est vraiment dommage que ma marque préférée, Samsung, ne les propose plus sur ses smartphones. L'épaisseur est aussi bien contenue avec une valeur ne dépassant pas les 8 mm, ce qui favorise la prise en main. Le seul bémol que je peux trouver sur ce design, c'est son bloc photo que je trouve un peu trop imposant pour seulement 2 caméras. Mais apparemment, c'est la signature distinctive de toutes les marques chinoises. Huawei, Honor, Vivo, Xiaomi affichent tous ce même type de bloc photo. On aime ou on n'aime pas, mais perso, je trouve ça moins esthétique. Donc en conclusion, le Honor X9C a globalement un design très soigné qui lui donne des airs d'un smartphone haut de gamme. Alors pour cette rubrique au design, je lui donne la note très méritée de 4 sur 5. On enchaîne avec cet écran incurvé Full HD AMOLED de 120 Hz qui occupe 90% de la façade. Il affiche de très belles couleurs avec un excellent taux de contraste. Honor annonce une luminosité maximale de 4000 nits. Mais honnêtement, à l'usage, je n'ai pas perçu de réelle différence face à mon Galaxy S24 Ultra qui plafonne à 2600 nits, même en regardant des contenus HDR. Cela dit, rassurez-vous, l'écran restera parfaitement lisible, même en conditions de plein soleil. Honor est l'un des rares constructeurs qui ne lésine pas lorsqu'il s'agit de prendre soin de nos yeux. Et l'écran de ce X9C ne déroge pas à la règle. Nous avons la réduction de la lumière bleue, l'ajustement automatique de la température de l'écran, la réduction des scintillements avec une gradation PWM à 3840 Hz et le mode e-book qui transforme notre smartphone en liseuse pour ne citer que ces options. Et pour toutes ces qualités, pour moi, l'écran de ce X9C mérite largement la note de 4,5 points. On retrouve ici un son stéréo avec 2 haut-parleurs, mais celui du bas est nettement plus puissant que celui du haut. Résultat, la balance audio est un peu déséquilibrée. Ce n'est pas dramatique, mais ça va quand même se ressentir. Le volume est correct, mais le rendu manque clairement de basse et de profondeur. Comparé à un iPhone, c'est le jour et la nuit. Et pour ne rien arranger, le son a tendance à saturer lorsqu'on pousse le volume au maximum, avec des aigus parfois agressifs à l'oreille. C'est 2,5 points pour cette rubrique. Côté performance, on retrouve ici le Snapdragon 6 Gen 1, épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Sur Antutu, le Honor X9C affiche un score de 575 000 points. Pour vous donner un ordre de comparaison, le Galaxy S25 Ultra équipé du Snapdragon 8 Elite dépasse les 2 260 000 points. En usage quotidien, les applications se lancent sans difficulté. Cependant, si vous venez d'un smartphone haut de gamme plus puissant, vous allez ressentir parfois quelques ralentissements ou une légère latence à l'ouverture des applications. Ce n'est rien de catastrophique, mais c'est quand même perceptible. Quant au jeu, la majorité tourne correctement, avec une résolution et des FPS tout à fait acceptables. Pour des titres plus exigeants comme Genshin Impact par exemple, là il va falloir impérativement passer les graphismes au minimum pour garantir une expérience fluide. En conclusion, le Honor X9C a une puissance plus que raisonnable pour 95% de nos usages. Il faut être un gamer pour pouvoir le pousser vraiment dans ses retranchements. Je lui donne la note de 3,5 points. Côté autonomie, là c'est vraiment du lourd. On a ici une grosse batterie de 6600 mAh en silicium carbone couplée à une recharge rapide de 66 watts.
Résultat, on peut facilement tenir 2 à 3 jours en usage normal. Même en utilisation intensive, la journée est largement assurée. Pour ceux qui ne connaissent pas les batteries en silicium carbone, il s'agit d'une nouvelle technologie différente des batteries ordinaires en lithium-ion qui permet une meilleure densité d'énergie à taille équivalente. Ce qui explique comment Honor a pu loger une si grosse batterie dans un téléphone relativement fin. Mais ici, l'autonomie n'est pas seulement due qu'à la taille de la batterie, mais aussi grâce à l'optimisation et l'efficacité énergétique du processeur. Parce que oui, avoir une grosse batterie c'est bien, mais si derrière le processeur pompe trop, ça ne sert à rien. Et c'est franchement l'un des gros points forts de ce smartphone. Pour être honnête, moi je ne suis pas un power user ni un gamer, donc j'arrive facilement à tenir 3 jours sur une seule recharge. Et franchement, rien que pour ça, j'ai envie de continuer à l'utiliser au quotidien. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team grande autonomie ou team recharge ultra rapide. Personnellement, moi, je préfère un téléphone qui tient longtemps, même si derrière la recharge, on met un peu plus de temps. Mais comme signifié ici, la recharge n'est pas en reste. Nous avons un boîtier fourni de 66 watts qui permet de recharger cette grosse batterie de 0 à 100% en 50 minutes. Le seul bémol qu'on peut trouver ici, c'est qu'il n'y a pas de recharge sans fil et la recharge inversée filet est limitée à 5 watts. Il mérite sa note de 4 points. Concernant l'appareil photo, nous avons au dos 2 capteurs. Un capteur principal de 108 mégapixels avec stabilisateur optique et un zoom x3 sans perte de qualité, associé à un capteur ultra grand angle de 5 mégapixels. À l'avant, nous avons un capteur selfie de 16 mégapixels avec reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone. En plein jour, le capteur principal produit des photos d'une excellente qualité avec un bon niveau de détail. Cependant, les couleurs peuvent être un peu trop saturées à mon goût, ce qui peut donner un rendu moins naturel suivant les scènes. L'ultra grand angle est correct mais reste dans la moyenne. On perd clairement en détail, surtout sur le bord de l'image. Côté zoom jusqu'au x3, les images sont tout à fait exploitables avec un bon éclairage. D'ailleurs, d'une façon un peu surprenante, j'ai remarqué que le zoom x3 était meilleur que le zoom x2, comme vous pouvez le remarquer sur ces deux clichés. Je pense que cela est dû à l'IA et au traitement logiciel qui lisse davantage en x3, ce qui donne parfois un résultat plus propre. On peut pousser jusqu'au x10, mais là, clairement, les images deviennent floues et inexploitables. En basse lumière, les résultats sont moyens. Les photos manquent de netteté avec du bruit et un flou visible, surtout lorsqu'on n'est pas parfaitement stable durant la prise de vue. Pour la vidéo, on peut filmer en 4K 30 fps sur le capteur principal et en Full HD 30 fps sur les autres capteurs. Mais en 4K, la stabilisation ne suit pas du tout. Les images sont hyper saccadées et ce n'est pas agréable. Vaut mieux rester sur du Full HD pour avoir quelque chose d'acceptable. Donc, comme vous pouvez le constater, la photo et la vidéo, c'est pas vraiment le point fort de ce Honor X9C. Et à l'usage, vaut mieux rester sur le capteur principal le plus possible pour avoir quelque chose d'un peu propre. Je lui donne la note de 2,5 points. Pour une première utilisation d'un téléphone Honor, j'ai vraiment adoré Magic OS. Je trouve qu'il ressemble quand même beaucoup à iOS de Apple avec beaucoup d'options de personnalisation. Par exemple, on peut afficher un raccourci de contact préféré en faisant un sub sur l'icône de l'application Apple. Faire un retour retardé nous permet d'afficher un tiroir d'applications latérales qu'on peut rapidement utiliser en écran scindé. Aussi, pour envoyer une photo à quelqu'un sur WhatsApp par exemple, pas besoin de quitter la galerie. On fait un appui long sur la photo en question. Une liste latérale d'applications s'affiche, après quoi on peut faire un glisser-déposer. Je trouve toutes ces options vraiment bien intégrées et très utiles au quotidien. Le Honor X9C intègre aussi plusieurs fonctionnalités boostées par l'intelligence artificielle. L'une de celles que j'apprécie beaucoup, c'est l'interpréteur en temps réel qui permet de briser la barrière de la langue et discuter de façon fluide avec un interlocuteur qui ne parle pas la même langue que nous. Où vas-tu? Where are you going? I'm going home. Je rentre à la maison. Que veux-tu manger aujourd'hui? What do you want to eat today? I want to eat rice. Je veux manger du riz. C'est super pratique pour les voyageurs, mais aussi dans un contexte professionnel. Et honnêtement, je l'ai trouvé même plus précis que celui de Samsung, qui a tendance à ne pas bien comprendre ce qu'on lui dit, surtout avec certains accents ou lorsqu'on n'articule pas bien, un peu comme moi. Oui, je le sais déjà. L'autre fonctionnalité que j'apprécie aussi, c'est la retouche photo par IA, qui permet en gros de supprimer un objet ou une personne dans une image avec un résultat satisfaisant. On passe maintenant à mes frustrations avec Magic OS et il y en a deux principalement. Premièrement, il n'y a pas d'option pour limiter la charge maximale, un peu comme chez Samsung ou Apple pour préserver la batterie. Deuxièmement, il n'y a pas d'option pour régler la luminosité de la lampe torche. Au-delà de ces petits défauts, j'ai vraiment adoré utiliser Magic OS au quotidien. Je lui donne la note de 4,5 points. Côté connectivité, il n'y a pas grand souci, même si ce n'est pas le meilleur. Nous avons le Wi-Fi 5, un peu vieux.
Le Bluetooth 5.1, un peu vieux quand même. Le capteur d'empreinte est un capteur optique moins rapide qu'un capteur ultrasonique. Mais nous avons la 5G. Vraiment très intéressant sur cette gamme de prix. Je lui donne la note de 3,5 points. La durabilité, c'est aussi l'autre point fort de ce téléphone selon la marque. Honor a utilisé une technologie maison baptisée Ultra Bounce Anti-Drop Display permettant à l'écran de résister aux chutes et aux rayures. Il a reçu à ce sujet une certification 5 étoiles par SGS, une société suisse de certification et de tests, pour sa capacité à survivre à des chutes de plus de 2 mètres et à résister à plus de 3000 cycles d'abrasion avec de la laine d'acier. Vous avez déjà vu des vidéos circulant sur le net avec des utilisateurs en train de marteler des pointes avec l'écran de leur téléphone. C'est le client en question. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas fait de drop test pour me faire une idée de la résistance de l'écran. Mais il a déjà chuté 2 à 3 fois pendant que j'étais assis et qu'il sortait de ma poche ou lorsqu'il tombait du lit et l'écran reste toujours intact. Cependant, je reste un peu dubitatif quant à sa résistance aux rayures. Ça fait un peu moins d'1 mois que je l'utilise au quotidien et j'ai déjà des micro-rayures sur l'écran malgré que je prends beaucoup soin du téléphone. Ce n'est rien de bien alarmant, mais cela montre que cet écran n'est pas infaillible et qu'il faut songer à le protéger. Mais j'ai envie de faire confiance à Honor et SGS pour sa certification 5 étoiles. Je lui donne la note de 4 et on verra ce que nous réserve l'avenir. Concernant le prix, on le trouve ici en Côte d'Ivoire aux environs des 300 €. Et franchement, au vu de ce qu'il propose, un design soigné, un écran de qualité, une bonne durabilité, la 5G et surtout une autonomie remarquable, c'est clairement pour moi un excellent rapport qualité-prix qui nous permet d'avoir un bon smartphone sans exploser son budget. Je lui donne la note de 4. Ok, on arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo. Au final, le Honor X9C a obtenu la note de 37 sur 50, soit de 74%, ce qui en fait un très bon smartphone dans sa catégorie. Il n'est pas parfait, mais pour son prix, il coche pas mal de cases, avec quelques touches d'intelligence artificielle très utiles au quotidien. Si vous recherchez un smartphone fiable, élégant et endurant sans vous ruiner, le Honor X9C mérite clairement votre attention. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà testé ou si vous hésitez encore. Et si la vidéo vous a été utile, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur Neurotech. Prenez soin de vous. Ciao.